Yo tout le monde, c'est Miohan pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur un deck Golem. Donc le voici, Golem, Prince, Mousquetaire. Donc ça c'est le combo principal. Et après il y a les serviteurs barbares pour défendre, l'extracteur pour prendre l'avantage niveau élixir. Et boule de feu zap ça peut toujours servir. Donc c'est pas moi qui l'ai trouvé ce deck. Je l'ai trouvé dans un... Enfin c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et il l'a vu dans un tournoi, donc c'était le tournoi de Force Attack, je crois, il me semble. Et donc c'était un gros tournoi. Et c'est le premier. Il avait ce deck, donc sans légendaire. Je crois il avait genre 650 trophées. Donc ça avait l'air d'être une compo qui déchire. Et puis bah je l'ai testé, en fait, elle déchire. Donc là, je me suis pris une défaite parce que ma connexion elle bug un peu. Mais sinon, que des victoires. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 matchs, j'ai gagné 5 fois et après, bon, j'ai fait une défaite. Bon, je vais vous montrer 3 gameplays. Donc ceux qui me semblent mieux. Donc lui il m'a l'air bien. Non, pas partagé. Donc on va tout de suite lancer le premier gameplay. Donc c'est parti. Donc on joue contre Cazador du clan Arkenstone, donc un clan français. Et le mec est niveau 10 en face, quand même. Donc il a un niveau de plus, donc ça, ça a un avantage, hein. Niveau PV et niveau troupe sûrement. Enfin là il a le mousquetaire niveau 6 et moi je l'ai niveau 7. Donc là il nous envoie barbare mousquetaire. Donc ça si on avait eu la boule de feu ça aurait été pas mal. Bon là les serviteurs ils vont faire le taf. Et j'ai un extracteur quand même d'avance. Donc ça c'est pas mal. Un extracteur d'avance, ça peut changer une game. Même s'il a des plus fortes cartes que vous, bah ça peut changer la game tout simplement. Donc là, golem. Donc faut faire hyper gaffe avec le golem, parce que si l'autre il a géant royal ou mini PK ou truc comme ça, horde de gargouille de l'autre côté, t'envoies le golem, t'as plus que 2 d'élixir. Donc faut faire hyper gaffe. Donc là, deuxième extracteur, je prends l'avantage. Donc là, il m'envoie barbare, j'avais mis juste le mousquetaire, donc j'envoie boule de feu. Donc là, le mousquetaire qui va faire le taf. Le petit sort de zap pour détruire tout ça. Et là, on commence directement à grappiller quelques dégâts sur la tour. Donc là, Prince Ténébreux. Donc j'envoie Golem parce que Prince Ténébreux, je vais pas mettre les barbares ni rien vu que je vais prendre cher. Donc je vais mettre les petits serviteurs. Et je vais sûrement mettre le mousquetaire. Ouais, voilà, donc le mousquetaire pour grappiller encore quelques dégâts. Et là, vous voyez que il est littéralement dans la merde. Et sa tour est à 800 PV. Donc là, c'est très tendu pour lui. Donc là, je remets un extracteur. Et je place les barbares parce qu'il a mis le géant royal. Donc heureusement qu'il me le met pas au moment du golem, parce que sinon j'aurais été mal. Et donc là, je vais envoyer la boule de feu pour détruire son bomber et ses barbares level 10. Donc là encore le prince ténébreux, une fois je vais mettre le golem. Et là, donc là on était dans le temps x2, du coup là, x2 élixir, je balance tout. Petit serviteur. Prince de l'autre côté pour le faire flipper un peu. Et du coup, on prend sa tour de droite. Et la game va se terminer. Donc il aura rien pu faire. Il m'aura mis une tour à 1200, mais c'est grâce au jeu en royal. Sinon, il m'aura pas touché avec ses troupes, hein. Donc la compo est vraiment bien. Donc on va se faire 3 gameplays là. Et après, je ferai une attaque en live. Euh, on va partir sur le deuxième gameplay. Donc c'est parti pour ce deuxième gameplay. Donc on joue contre un joueur qui nous joue géant royal, mineur, Valkyrie sorcier. Donc il a quand même un mineur, donc il faudra se méfier. Et il a surtout la TDE. Donc la TDE qui peut être très,
très utile contre les golems, les PK ou trucs comme ça. Du coup, ça va être chaud quoi. Donc là, extracteur directement, faut pas se poser de questions. Et donc là, ça TDE, donc là j'étais surpris. Donc soit je me suis dit c'est un fail ou alors il savait pas quoi jouer. Du coup, moi ça m'arrange. Je joue golem de l'autre côté. Comme ça, il perd de l'élixir et en même temps je peux jouer mon golem sereinement. Donc là, il me tente un combo. Donc, il est presque inutile. Bon, il m'a fait quelques dégâts, mais pas grand chose. Et donc là, on envoie euh, le prince avec le mousquetaire. Donc là, il peut rien faire en fait. Il m'envoie un zap, il peut rien faire. Et là, il m'envoie poison. Donc là, sa tour elle est morte. Donc directement 1-0, première offensive. Donc nickel. Donc là, mon prince aura pu charger sa tour, mais il décide d'envoyer un mineur. Donc c'est pas grave, il gaspille encore de l'élixir. Et là, on est presque pareil en élixir. J'ai un peu l'avantage. Et en plus, j'ai un extracteur. Donc là, je suis serein. Et du coup, j'envoie mon golem à droite. Donc quand on joue le deck golem, faut faire hyper gaffe au géant royal. Parce que au géant royal ou au mini PK ou des trucs comme ça, des troupes qui font beaucoup de dégâts sur les tours. Parce que ça use quand même 8 d'élixir et du coup après on a plus d'élixir pour défendre quoi. Donc là c'était pas mal, j'anticipe la TDE avec les barbares. Du coup sa TDE n'a rien fait sur mon golem. Et donc là j'envoie tout. Donc là j'ai fait une petite erreur, j'ai envoyé les serviteurs alors qu'il a son sorcier. Et là, grave erreur de sa part, il décide de tout faire pour tuer ma tour. Mais sauf que j'étais en train de te défoncer, mec. Et du coup, 2-0. Du coup, là, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. J'envoie mon golem en même temps que son géant royal. Du coup, heureusement, on est dans le x2 et j'avais les barbares dans la main. Ça, donc c'est pas mal. Donc là, il me reste plus que 200 PV sur ma tour. Donc le mec, j'imagine qu'il a un coffre à couronne à 9 sur 10 là pour. Il s'acharne, il s'acharne. Du coup, il a ma tour. Sauf que, mec, regarde ta tour principale. T'es littéralement mort. Et 3-1. Donc voilà pour ce deuxième gameplay. Et donc, on va tout de suite passer au troisième. Donc on est parti pour le troisième gameplay. Donc là, très très chaud, on joue contre un géant royal de level 10 et un Zappy de niveau 2. Donc le mec a des troupes pas mal. Il a toutes les troupes qui sont niveau 10 et les rares niveau 7. Et même légendaire niveau 2. Donc là, ça va être très très chaud. Donc le mec a gémé, hein, clairement. Enfin bon. Là, on met l'extracteur directement. On perd pas une minute. Donc là, on voit qu'il joue cabane de gobelins. Donc très important quand on joue ce deck. Quand on met le golem, il faut mettre le mousquetaire et les serviteurs, pas le prince. Parce que le prince, quand il charge que pour un gobelin du coup. Du coup, on perd un peu. Le prince, il est un peu inutile du coup. Donc là, zap pour éviter aux zapites de faire trop de dégâts. Et du coup là, vous allez voir que le Zappy, il peut rien faire face au golem parce que le golem, il lui faut plus de 4 coups au moins pour le tuer. Donc le Zappy, il est pas très efficace. Et du coup là, le prince qui va faire masse de dégâts à droite. Je sais pas s'il s'en était douté. Et du coup, la tour qui tombe à 1000. Donc là, c'est vraiment pas mal pour moi. Il a même pas fait de dégâts sur mes tours pratiquement. Donc là, cochon, j'ai un peu tardé à mettre le barbare. Bon, il va mettre qu'un coup, donc ça va. Le sorcier qui touchait que deux de mes barbares, du coup c'est pas mal. J'ai une petite offensive à droite qui va l'obliger à défendre. Ou alors je vais encore grappiller quelques dégâts. Voilà. Et donc il persiste à gauche lui. Et du coup moi je vais attaquer à droite avec le golem. Donc faut toujours faire gaffe, hein.
Bon là il a le géant royal, du coup il aurait pu le mettre à gauche mais il l'avait pas dans la main. Et donc là c'est parti, donc là il envoie Zappy plus barbare, donc là Zap, et normalement je vais peut-être mettre une boule de feu. Non, je vais peut-être mettre un extracteur en fait. Ah non, j'envoie une boule de feu d'abord pour tuer le sorcier et le Zappy, parce qu'ils auraient pu faire mal, et le cochon qui a rien fait. Donc là, très bien joué de sa part, j'envoie mes barbares. Lui, il met Jean Royal de son côté, donc ça c'est hyper bien joué. Donc je vais être un peu dans la merde du coup niveau tour de gauche là. Surtout que je viens de fail ma boule de feu. Du coup, ce match il va être très serré, il est revenu à égalité pratiquement. Donc là, il me joue un combo, du coup j'attire son cochon vers mon extracteur. Parce que l'extracteur il sert aussi à défendre. Comme ça, son cochon ne me fait pas de dégâts. Mais du coup, là, le géant royal qui va faire masse dégâts. Parce que j'ai rien pour défendre. Et là, ça va être très très chaud. J'ai cru que ma tour elle était finie. Mais en fait, non, il me reste 94 PV. Et là, vous allez voir, il a 5 d'élixir. Et il met ses barbares. Et là, il a plus rien pour défendre. Et c'est la fin, mec. Et c'est la fin. Alors que moi, j'étais dans la merde. Du coup, 1-0. Donc là, on va directement partir sur une attaque en live. Et puis bah, j'espère que je vais gagner. Donc c'est parti. Allez, on recherche un adversaire. Donc Santiago du clan ATL National. Donc je pense pas que ce soit en français. Donc on a une bonne main, on a l'extracteur. Donc on va directement placer. Donc lui il nous met un géant, donc j'ai pas les barbares. J'ai peut-être les serviteurs qui peuvent être utiles. Serviteur mousquetaire, ça peut être pas mal. On va partir sur un mousquetaire pour voir s'il a. Il doit peut-être avoir un petit. Ouais, il a le mousquetaire lui aussi. Donc là, je vais utiliser un zap et une boule de feu pour tuer toutes ces troupes derrière. Et donc là, je vais partir sur des barbares pour défendre. Donc il m'a pas trop fait de dégâts. J'ai toujours un extracteur. Donc je vais en mettre un deuxième. L'extracteur, c'est vraiment la clé de la victoire. Bien gérer son élixir. Donc là, j'ai deux barbares qui foncent direct vers la tour. Ils s'en foutent du canon, eux. Ça fait quelques dégâts, c'est sympa. Donc là, il va peut-être mettre géant. Faut que je vois. Ok, non. Donc je vais mettre les gargouilles. Là, un peu tôt. Ok, c'est pas grave. Donc là, je suis full élixir, donc je mets mon golem. Ok, très bien. Il joue son extracteur, du coup, il a plus beaucoup d'élixir là. Donc je vais mettre mon mousquetaire. Et je balance le prince. En espérant qu'il n'ait pas de TDE. Ok, il envoie son géant pour défendre, donc là, il est pas mal dans la merde. Ah merde, le mini PK qui va faire un peu de dégâts. Donc je perds pas de temps. Deuxième extracteur. Et là, oh là là, c'est magnifique. On prend sa tour. Là, le mec va limite, il va rush kit. Oh, mais limite, on va faire un 3 étoiles. On va le faire, hein. On est bien parti là. Donc là, le mousquetaire, il est tranquille. Ok, il était tranquille. Donc les gargouilles, donc là, son géant, il va rien faire. On peut envoyer un petit zap pour les petites troupes. Donc là, à gauche, j'ai bien vu, mais je pars pour un 3 étoiles. Allez, c'est parti. Donc je vais envoyer une boule de feu ici. Ok, inutile. Donc là, lui, il fait tout pour défendre, normal. Là, il faut que je fasse attention, et non. 3 étoiles, 3-0. Magnifique. Donc ce deck, franchement, il est vraiment ouf. Franchement, faut que vous le testiez. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez essayé et si vous avez dans les tournois si vous l'avez essayé, si vous avez fini premier ou alors vous avez fini dans les 100 derniers. Bon bah après faut un peu d'entraînement aussi. N'hésitez pas à faire des combats amicaux avec les gens de votre clan. D'abord pour le tester et après vous allez en ligne. Et puis bah c'est la fin de la vidéo. Donc si t'as aimé les gameplays et si ça t'a aidé à progresser en tournoi, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner.
Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Abonne-toi.